Bonjour Monsieur le Président. Première question. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur la chasse en Eure-et-Loir? Nous avons la chance d'exercer une activité de plein air et nous chasserons en 2020 en respectant les gestes barrières. Bien entendu, les chasseurs appliqueront les mesures administratives mises en place dans le département. Il faudra néanmoins être vigilant lors des déplacements en voiture en portant un masque et en utilisant du gel hydroalcoolique. Il faudra également être très prudent lors des moments de convivialité que sont les repas et les casse-croûtes. Il suffit d'appliquer des mesures de bon sens et nous chasserons en 2020 comme nous avons chassé toutes les années précédentes. Monsieur le Président, quelle est la situation des populations de gibier en Eure-et-Loir? La Fédération fait un énorme travail avec l'aide des chasseurs pour collecter des informations, comptage, prélèvement, indice kilométrique, évaluation par échantillonnage et bien d'autres choses. Cela permet à notre département de gérer des populations à l'état naturel en ce qui concerne les espèces de petits gibiers sédentaires de plaine. La perdrix grise, espèce non chassée pendant plus de 15 ans, a vu ses effectifs s'effondrer. Les opérations de réintroduction mises en place à partir du conservatoire, les renforcements de population mis en place depuis 4 ans ont permis d'observer de très belles compagnies d'oiseaux dans la plaine. Cela permettra également de faire quelques prélèvements sur cette espèce. Le faisant, la reproduction a été bonne dans la partie sud et elle est moyenne dans le nord et l'ouest de notre département. Les indices kilométriques effectués pour le lièvre durant la période hivernale nous permettent de constater une quasi-stabilité des effectifs. La reproduction semble bonne. Cela permettra, je n'en doute pas, à chacun d'effectuer les attributions mises en place par les comités locaux. Pour le grand gibier, les conditions climatiques, un hiver très doux, un début de printemps pluvieux et un été sec sont très favorables. Des populations de cerfs, de chevreuils et de sangliers seront présentes tout au long de cette saison. J'insiste sur la nécessité de maîtriser les populations de sangliers afin que nous baissions le montant de nos dégâts et que nous puissions protéger les cultures des agriculteurs. Monsieur Mokhtar, la chasse subit de nombreuses attaques. Qu'en pensez-vous? La chasse est attaquée de toutes parts, critiquée, condamnée par des personnes qui ne connaissent pas la chasse. On interdit la chasse à la glu, la chasse des tourterelles des bois. On veut interdire la chasse à courre, la chasse aux chiens courants. On veut empêcher la régulation des renards et des blaireaux. La liste s'allonge. Nous avons face à nous des personnes intolérantes qui veulent nous imposer leur façon de penser. Nous sommes attachés à notre histoire, à notre tradition. De quel droit voudrait-on nous interdire les sapins à Noël? Ce combat contre ces Khmers verts, nous le mènerons avec les autres acteurs de la ruralité. Les agriculteurs, les pêcheurs, les randonneurs, mais également tous les habitants de nos villages.
Oui, nous sommes des écologistes. Je le revendique. Mais nous ne sommes pas dogmatiques. On voudrait nous imposer des idées. Jamais je n'ai souhaité imposer mes propres doctrines, mais qu'on nous laisse vivre librement notre passion et notre façon de vivre. Avez-vous un dernier mot pour nos chasseurs? Nous sommes sur une année favorable à toutes les espèces. Vous aurez tous le privilège de vivre des moments de nature et d'émotions synergétiques intenses. Par contre, je vous demande d'être prudent et de respecter les règles de sécurité. N'oubliez pas que de ne pas tirer est aussi un acte de chasse. Je vous demande également d'être courtois avec les autres utilisateurs de la nature, les randonneurs, les vététistes, les ramasseurs de champignons. Comme je sollicite l'ensemble de cette personne à respecter et à être tolérant vis-à-vis des chasseurs. Pour terminer, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous une bonne ouverture, une bonne saison et surtout, respecter les gestes barrières. Merci, Monsieur le Président, et bonne ouverture à vous.